Je n'étais pas d'accord qu'on donne l'exemple de la fille qui pouvait s'habiller comme elle veut, pouvait échapper à ces fléaux. Et la fille qui s'était habillée correctement tentée. Certes, il y a des messages. Mais devant moi, il y a des jeunes de 34 ans, 33 ans, 32 ans. Mais il y a aussi des jeunes de 4 ans à 5 ans. Nous avons la lourde responsabilité de diriger toute une jeunesse. Et le message dépend de quelle frange de la jeunesse nous parlons. C'est difficile. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à éviter et beaucoup de choses à améliorer. Mais la première chose qu'il faut constater est que nos valeurs, on est en train de les perdre. Le Sénégal, il y a 10 ans, peut-être même c'est peu, 20 ans, n'était pas confronté à ces réalités. Raison pour laquelle j'accepte avec l'humilité requise qu'on doit modifier nos comportements. Mais nous en sommes là, c'est parce que nous ne vivons plus comme auparavant. Au temps où la jeune fille conservait sa virginité avec fierté. C'est devenu gênant maintenant. C'est ça la réalité. On nous présente ça comme être dépassé, ne pas être moderne. Ça, ce sont nos valeurs. On nous présente la possibilité qu'une jeune fille de 15 ans puisse tomber enceinte. Il y a que cela 20 ans, c'était une double abomination, familiale et culturelle. Mais c'est devenu acceptable, notre société l'accepte. C'est pour ça, les solutions qui sont proposées par le CCA, c'est malgré nous. Nous ne voudrions pas être confrontés à ce genre de problème, mais il faut résoudre virilement ce problème. Moi, je ne suis pas complexé et je ne suis pas conservateur. Face à un problème, il faut analyser les choses et l'affronter. Nous avons failli au niveau des valeurs. Nous travaillons à les restaurer. Mais entre-temps, il y a des réalités qu'il faut accepter de faire. Nous ne pouvons pas laisser cette frange de la société s'exposer. Il faut les préparer. Ce n'est pas anti-religieux. Non. En tout cas, dans la religion que moi je connais, que je maîtrise, on n'a pas besoin de prêter ou d'emprunter des chemins contournés. Les parents ont l'obligation de préparer leurs enfants. En Wolof, on dit xale bu tollee ci buntu àdduna ay waajuram ñoo koy wax ban tànk lay jiital. Et il faut pas se voiler la face ou faire des analyses typiquement politiques. Les chiffres que la représentante résidente de l'UNFPA a abordés sont des réalités. C'est aller même jusqu'à entacher d'autres secteurs avec les grossesses à l'école. À un moment donné, la responsabilité pour certaines personnes, sur la base de rumeurs, était imputable aux enseignants. C'est pas vrai. Les pourcentages ne disent pas ça. C'est entre des jeunes. C'est-à-dire, ces actes se font entre jeunes à l'école. Donc, les solutions, il faut les aborder telles qu'elles sont. Si nous voulons régler ces problèmes, on va les régler en fonction des paramètres que nous avons. Mais tout en travaillant à restaurer ces valeurs-là qui garantissaient notre quiétude sur ces plans-là. Tout à l'heure, un chanteur a chanté le Sénégal émergent. C'est vrai, une croissance à 4 chiffres si vous voulez. 9 chiffres. Si elle ne s'adosse pas sur des valeurs, ça ne représente pas grand-chose. Il y a d'autres nations très grandes qui sont en train de vivre la croissance à 2 chiffres avec un taux de chômage très bas, mais où la société s'est démoralisée. Beaucoup de gens ne voudront pas ça. Nous avons besoin de ce Sénégalais, ancré dans ses valeurs. Nous avons besoin de ce Sénégalais travailleur, imbu du jom, du foule, du faïda et du mandi. C'est ça le Sénégal. Nous n'avons pas besoin d'importer l'homme universel ou le jeune universel. Non. Le développement s'adosse sur nos valeurs
culturelles, sur nos valeurs citoyennes et sur nos principes républicains. Donc je demande personnellement à nos jeunes de méditer notre passé, de revoir les repères de la jeunesse. Ça ne peut pas se limiter à la danse. On ne construit pas un pays sur la base de folklore. On ne construit pas un pays sur la base du divertissement. Non, on doit travailler plus. À ces jeunes qui sont à l'école, leur concentration devrait être une bonne formation. Leur concentration devrait être de prendre l'avenir avec toute la responsabilité requise. En tout cas, moi je travaille ardemment, conformément aux instructions du président de la République, qui a misé sur un plan qui s'appelle le Sénégal émergent. Plan qui est exclusivement, je peux dire, parce qu'à 80% concernant la jeunesse. Plan qui prépare cette jeunesse afin qu'en 2035, que l'émergence ne se limite pas en des mots et en des chansons, mais qu'elle réside dans notre vécu. Il ne s'agit pas de le chanter, il ne s'agit pas de l'apprendre par cœur. Nous voulons de cette émergence-là qu'on vivra ensemble, dans nos réalités, au niveau de nos infrastructures, au niveau de notre comportement et au niveau de notre valeur. Et ça, notre génération doit être préparée par rapport à ça.